chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand, en 1947, Jean Vilar fonde le Festival d'Avignon, et à travers le Festival d'Avignon, une certaine idée de la culture comme action sociale, la culture comme service public, c'est une entreprise citoyenne. Aujourd'hui, on le voit avec une inversion de la perspective historique, et on imagine que c'est une grande institution. Mais à la base, c'est une entreprise citoyenne, ce sont des citoyens qui se lèvent et qui essaient de faire quelque chose. Donc c'est vrai, là, les valeurs du Festival d'Avignon rejoignent tout à fait celles d'une banque coopérative. L'idée assez simple qu'il faut faire confiance à l'homme, oui, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire, mais elle est très forte. Elle est très forte parce que qu'est-ce que ça veut dire quand Vilar dit qu'il faut faire confiance à l'homme, quand Barthes dit qu'il faut faire confiance à l'homme, mais qu'il le dit à travers l'œuvre de Vilar, qu'il ne faut jamais rabaisser l'exigence esthétique, l'exigence artistique, et que la grande force du festival, si festival il y a, parce qu'après tout c'était une entreprise hasardeuse en 1947, ce sera le public. Aujourd'hui encore, la grande force du festival, c'est pas ses subventions, c'est pas qu'il est un objet historique, c'est bien plus que ça, et c'est bien moins que ça, c'est tout simplement chaque individu qui le fait. C'est l'idée que dans le festival, quelque chose de la société, quelque chose même de la nation, se retrouve, se constitue même. C'est ça, l'idée de faire confiance à l'homme. Ça veut dire aussi faire confiance à l'individu. Une société, c'est fait d'un individu, plus un individu, plus un autre individu. Aujourd'hui, on a une vision très institutionnelle. Mais à la base, il y a des hommes qui inventent une solidarité, qui pensent qu'ils sont plus forts ensemble. J'aime beaucoup cette idée d'utopie réalisée parce que c'est vrai que je pense le festival comme ça. Il a lieu dans une ville qui est Avignon et cette ville se transforme en utopie pendant 3 semaines. Et il est très important de penser que les relations horizontales ou rhizomiques sont aussi importantes que la consommation des biens culturels. Ce que Vilar ne voulait pas. Il ne voulait pas que ce soit le supermarché de la culture. D'ailleurs, il avait pensé à un moment débaptiser le festival et l'appeler Rencontre. Le mot pouvait sembler un peu plus faible puisque le mot de festival était arrivé à un tel prestige. Et puis il y a aussi la dimension sociale, pas simplement la dimension politique. Ça c'est vrai que c'est important, parce que le Festival d'Avignon a lieu à Avignon, dans une ville, quelque part, avec une dimension sociale, avec une dimension économique très forte aussi. C'est quelque chose qu'on ne disait pas il y a quelques années. Mais aujourd'hui on est fiers de dire que le festival c'est entre 25 et 30 millions chaque année pour la ville d'Avignon. C'est important de le dire, parce que ça veut dire que le monde de la culture et de l'art ne sont pas des luxes nécessaires. Non, ils sont le moteur même de la vie économique et de la vie économique française tout particulièrement. La France devrait avoir comme utopie de faire qu'elle devienne dans les années à venir le pays où on a les citoyens les plus cultivés du monde.